comme ça, où tu te sens seul. Tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là pour te libérer. C'est saturé à la cuisine, c'est saturé au milieu. À la cuisine, ça va, bonsoir à vous. Bonsoir. On peut continuer le Saint-Esprit ici. Même si vous êtes à la cuisine, vous êtes aussi important, d'accord? Autant que Marie et Marthe étaient importants, chacun à son niveau, d'accord? Voilà. Pas les allants et venus, les enfants, asseyez-vous. Si vous voulez qu'on vous serve quelque chose, restez assis. Si vous les enfants, si vous finissez laver la bouillie, déposez le gobelet là-bas, quelqu'un va passer pour récupérer. Vous pouvez me parler, permettre de parler. Je vais seulement suivre vos yeux. Si quelqu'un dort, c'est que j'ai compris la leçon. C'est qu'il n'aimait plus une pause nourriture. J'ai fait une pause 5 minutes, vous décontractez, j'avance.
Donc gardez-vous à l'esprit qu'on ne peut pas, même si vous le voudriez bien, on ne peut pas étudier le Saint-Esprit. On ne peut pas étudier le Saint-Esprit, même si vous le voudrez. Vous ne pouvez pas étudier le Saint-Esprit. D'accord? Pas même que vous ne pouvez pas étudier votre propre cœur. Le Saint-Esprit, en réalité, ne doit pas être enseigné, il doit être expérimenté. Dans la réalité, il doit être expérimenté. On ne peut pas dire à Corneille que le Saint-Esprit c'est quoi et autre là-bas. Il sait de quoi il est question parce qu'il l'a reçu. Mais avant, les disciples de Actes chapitre 19, verset 1 à 6, ils n'avaient même pas eu dit qu'il y avait un Saint-Esprit. Ou mieux encore dans les versions autres, que le Saint-Esprit était déjà là. C'est-à-dire que c'était le moment de sa manifestation. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Nous avons besoin de cette expérience-là. Si vous êtes posé, donc je peux avancer. Pour cette autre session. Dans la dernière session, nous avons vu l'importance et le besoin que nous avons du vêtement. Et nous avons vu clairement que ce vêtement pose un problème sérieux dans les Saintes Écritures tout au long, n'est-ce pas? Depuis la Genèse, nous avons vu cela au travers du livre de Sophonie au chapitre 1, verset 8, où nous avons vu la dernière fois, et tout récemment, nous avons vu clairement que ceux qui portent des vêtements étrangers seront châtiés. Et nous sommes interrogés sur les pasteurs qui disent que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. On voit les serviteurs sanctifier le peuple en dépouillant l'extérieur. Et il est question de Actes chapitre... il est question dans le livre de Apocalypse chapitre 16, verset 15, et le chapitre 3, verset 3, 5 et 18, qu'il est question des habits. Vous avez moi, n'est-ce pas? Ces habits-là sont... On a besoin de cela. Et tout au long des Écritures, nous avons vu clairement qu'il y a un style d'habillement dont nous sommes vêtus, donc il faut qu'on change. Appeler le vieux homme, ou une autre terminologie, c'est le vieux vêtement, ou bien encore le vieux outre. C'est la même chose que le Saint-Esprit de parler. Vous avez moi, n'est-ce pas? Désormais, en lisant la Bible, vous pouvez comprendre les choses que Dieu a envie de vouloir dire. Donc le baptême du Saint-Esprit ne viendra pas avec l'ancienne nature. Il faut donc la phase de la sanctification. La sanctification, par la suite, il vient pour tabernacler. C'est-à-dire que prendre lieu et corps résident en nous. On dit donc que nous sommes le temple de Dieu. Donc si on n'est pas encore revêtu de la Saint-Esprit, mais encore tabernaclé par le Saint-Esprit, on est potentiellement des temples. On est des temples potentiels. Nous sommes entrés dans la marche, comme Corneille le fut. Quand Corneille priait, il n'avait pas le salut. C'est ce que le Saint-Esprit commissionne quelqu'un pour lui dire des paroles par lesquelles il doit être sauvé. Pendant qu'il parlait, quand il était sauvé, boum, le Saint-Esprit est descendu pour accomplir totalement la justice de Christ, la justice de la croix en lui, pour le tabernacle. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. Dans cette autre session, nous allons commencer. Vous y êtes? Notez. Super. Dans mon entame, je viens de dire, le Saint-Esprit ne doit pas être enseigné, il doit être expérimenté. Toute école que vous feriez, tout livre que vous lirez sur le Saint-Esprit ne l'amènera pas à votre connaissance. Quand il viendra en vous, il vous montrera, parce qu'il a plusieurs façons, en tant que Dieu, il a plusieurs façons de se mouvoir en vous. Parce que les gens ont comme l'impression que non. Pourquoi on dit aujourd'hui que les femmes n'enseignent pas, quand le Saint-Esprit va venir, va faire enseigner les femmes? Non, non, c'est pas comme ça donc les questions. Le ministère de chacun aura son ministère, son rôle dans le corps comme il se doit. Quand il a baptisé dans Actes des Apôtres, là-bas, plus de 3000 personnes, et là-bas aussi, il y avait des femmes parmi, pas vrai? Par la suite, l'enseignement a dit que les femmes, c'est TS. Donc le Saint-Esprit ne veut pas dire que... Vous savez, il y a les gens qui disent... Ma soeur, c'est quoi? Il dit, il ne peut pas me contrôler. Point quelqu'un, c'est que tu es possédé. Il y a des choses qui nous dépassent ici dehors. Quand ça fait, je voulais m'arrêter dans ça, c'est la possession. Là, c'est la possession. Le Saint-Esprit, premier rôle, révéler l'amour de Christ pour nous et en nous. Le premier rôle. Le premier rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de faire que tu parles en langue pour te satisfaire. Parce qu'il n'est pas question de nous satisfaire à sa venue, que non. Il est question de glorifier le Seigneur Jésus. C'est-à-dire de révéler qui il est réellement, ce qu'il a réellement fait. L'amour, ouais, regarde comment Christ est allé à la croix, il a souffert vraiment pour nous. Ah bon?
attendez, le Saint-Esprit vous révèle véritablement. Vous voyez la profondeur de l'amour que Christ a manifesté en nous et pour nous. En ce temps-là, Jésus n'est plus un personnage historique. Si c'était par les facultés intellectuelles que les premiers apôtres, avec ce qu'ils ont subi sur Alexandre Sévère, sur Néron, sur Sextus et tous les autres rois païens qui sont passés, qui étaient véritablement des fougues, des lions, des bêtes sauvages, comme mon grand frère l'a dit en luttant contre eux à Éphèse. Si c'était une conversion intellectuelle, une conviction intellectuelle, un changement de mentalité simple à la prédication, à une certaine doctrine, passant d'une doctrine à une autre, tous auraient capitulé. Tous auraient jeté l'éponge. Vous me suivez? C'est parce que le Saint-Esprit a révélé Christ ressuscité. C'est pour cela que ça les a permis de tenir. Si le Saint-Esprit ne vient pas établir le royaume de Christ en toi, il se pourrait que tu changes d'avis sur cette même Bible que tu lis, sur la personne de Christ. Il se pourrait que les africanistes te présentent Akhenaton, Osiris et Mishra, en disant que c'est ces personnes dont on a copié et biaisé les textes et blanchi le Jésus. On va vous présenter ça comme ça. Le Saint-Esprit venant en vous, vous montrera que Christ est esprit. Que Christ, esprit, n'a pas de couleur ni d'appartenance charnelle. Qui n'est pas en acquaintance avec nos tribus, que tu sois kémite ou akémite, blanc ou moabite. C'est est-ce que le sang qu'il a versé à la croix est appliqué sur ton linteau? Là est la question. Si c'est appliqué sur ton linteau, c'est bien. Le destructeur passera outre. Tu es mis à part pour lui. Si ce n'est pas ça, soit kémite, non kémite, bouddhiste ou quoi que ce soit, la gêne. Vous m'avez suivi là? Vous avez bien c'est ce qu'il dit? Ok. Le Saint-Esprit venant dans une vie, première mission. C'est pas moi qui le dis. C'est lui qui l'a dit. Dans Jean 14, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit que je vous enverrai au nom de mon Père, il met. Attendez, je veux que vous finissiez seulement. Il met. Donc le Saint-Esprit ne vient pas glorifier un ministère. Il ne vient pas honorer un homme sur la terre. Il ne vient pas honorer un homme. Non. Son rôle, c'est présenter Jésus. Tout se passe comme si, à tour des rôles, l'un vient faire. Et c'est là où vous voyez la chose. Si vous avez l'ambiguïté de croire entre Jésus et Dieu en pensant que le Père est plus grand que lui. Lui, il vient présenter le Père parce que le but qu'il vient, c'est pour faire l'œuvre du Père. Le Saint-Esprit vient pour faire l'œuvre de Christ. Vous avez le problème, n'est-ce pas? Donc si vous avez l'ambiguïté entre Jésus et le Père, vous allez avoir l'ambiguïté entre Jésus et le Saint-Esprit de la même façon. Vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que c'est les étapes d'une œuvre planifiée par cette personne-ci qui est en train de faire. C'est lui. Mais pourtant, quand lui, on le blasphème, on dit que tu es un démon, il dit, quand le Saint-Esprit viendra faire encore cela, ce sera terminé pour vous par rapport au pardon. Vous avez commis un péché éternel. Pourquoi? Parce que c'est celui-ci qui scelle pour l'éternité. C'est l'œuvre de scellement que lui fait. Celui-ci, c'est l'œuvre de la rédemption. Les mises à part, séparer, mettre le sang pour que celui-ci vienne mettre son esprit pour le mettre à part. Vous avez compris, frère? Vous m'avez bien suivi? Ok. Alors, le Saint-Esprit ne vient pas pour t'aider à passer ton examen, pour t'aider à manipuler les gens pour avoir le visa. Que quand il va avoir le Saint-Esprit, il va frapper d'aveuglement l'ambassadeur avant de donner le visa. Quand quelqu'un dit que tes pensées là, le Saint-Esprit n'a pas cette mission là dans la Bible. Voilà. Parce que le Saint-Esprit vient pour révéler, comme mon grand frère l'a déjà dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à 16, la pensée de Christ en nous. Et puis prendre ce que Dieu a préparé pour nous les donner la capacité de les accomplir. Souvenez-vous de Ephésiens chapitre 2 verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé, pas à la Genèse. Ayant été créé, pas à la Genèse. Ayant été créé en... Ouais, vous avez encore vu le problème de en là, non? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Donc, à l'intérieur de Christ, par le baptême du Saint-Esprit, regardez bien, nous sommes son image. Tu es l'image de Dieu? Oui. Vraiment là? Oui. Le vieux homme est l'image de Dieu. La question commence à poser problème. Donc,
c'est pas le vieux homme dont on va parler, c'est l'homme nouveau. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé. Cet ouvrage, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau. Naître de nouveau. Vous devez naître l'homme nouveau. L'être nouveau. L'homme intérieur, l'homme nouveau. L'homme nouveau. Je crois que dans la dernière partie, j'ai parlé de la différence entre ces corps-ci que vous voyez avec Job chapitre 10, verset 11. Tu m'as tissé, tu m'as formé de la chair, tu m'as tissé, tu m'as formé des os, vous n'est-ce pas? Cet homme nouveau, ce qui a imbibé le Saint-Esprit, il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Vous voyez que ça ne peut pas être l'œuvre créatrice d'avant, n'est-ce pas? Parce que nous sommes créés en Adam. Nous avons revêtu Adam. Ici, on parle du revêtement du Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ pour. Vous avez vu encore le mot? Pour. Pourquoi? Pour les. Voilà. Donc les bonnes œuvres ne peuvent pas être pratiquées avant d'être créées en. Donc, point de pratique des œuvres spirituelles sans le Saint-Esprit. Vous voyez que si vous allez prendre n'importe quel verset de Bible maintenant, on va tourner au carrefour, on va trouver qui? Saint-Esprit. Point, quelqu'un dit, il est l'heure de chercher le Saint-Esprit. De chercher le Saint-Esprit de toute ta force. Nuit et jour. Jusqu'à ce qu'il vienne. Car il a promis qu'il se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Dans le psaume 25, les versets 2 et 3, il dit que je ne sois point confus lorsque je te cherche. Vous voyez cela? Ne me livre pas au bon plaisir de mes ennemis. Et le psaume 31 et 32, il dit clairement que quiconque se confie à lui ne sera point confondu. Vous avez mon frère? Vous avez moi, n'est-ce pas? Est-ce que les enfants, s'ils peuvent me laisser prêcher? Les enfants, allez vous asseoir. Donc, d'après ce que nous avons lu que j'ai cité dans Jean chapitre 14, le Seigneur dit quand le Saint-Esprit, il est appelé l'Esprit de vérité. Il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Ça, c'est l'autre œuvre qu'il va faire. Mais la personne en qui il vient, il dit qu'il va glorifier Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas glorifier un serviteur sur la terre. Oh, écoutez, c'est mon serviteur là-bas, c'est un grand serviteur de Dieu. Il est très très loin. En tout cas, on va dire qu'il est très très loin. Loin, d'accord? C'est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Au sens figuré, ça veut dire clairement qu'il est loin de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient pointer Jésus, pas un homme. Il vient pointer, il vient identifier Jésus comme le Dieu manifesté en chair pour la rédemption de quiconque place en lui sa confiance. C'est le rôle ultime du Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit venant à un être humain lui révèle son état par la conviction du péché, la justification, le fait que le monde ne croit pas en lui et tu as eu la grâce de croire. Puis maintenant, l'œuvre christique, c'est-à-dire l'œuvre qu'il a fait à la croix en acheminant pour toi, c'est que personne d'autre ne pouvait faire. Il le rend réel pour toi. En ce temps-là, Christ ressuscité est réel pour vous. Maintenant, on peut vous faire n'importe quoi sur la terre. Vous ne pouvez plus vous défendre. Un autre vous défend. C'est en ce sens qu'il joue son rôle de consolateur, d'avocat. Et donc, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 10, que lorsqu'on va vous mener devant les tribunaux et devant le roi, ne préméditez pas ce que vous allez à dire pour votre défense. Car à l'heure même, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc vous voyez que dans la préscience de Dieu, il savait que l'esprit de Dieu devait être en eux. Donc, si on vous mène devant le roi et que vous êtes là, on fait sortir un panthère, tu vois le chien de garde des rois. Il dit, tu disais que Jésus, que s'il ne répond pas, il va aller ou en enfer. Tu vas dire que non, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui dis. Pour dire qu'il ne faut pas brûler la Bible, pas vrai? Ou bien qu'il donne la Bible au chien, ou bien à la panthère. Mais Jean-Baptiste s'en fout de cela. La Bible déclare que Hérode le faisait venir chaque fois pour lui poser des questions complexes. Et il était toujours perdu quand Jean lui posait des questions. Et malgré cette intimité avec le roi, il ne marchait pas ses mots. Souvenez-vous que pour question de commodité, on ne peut pas inviter un prophète pour échanger avec lui sans prendre du thé. Principalement, il prend tellement le thé que les chansons, on sait un peu. Jean-Baptiste, parce qu'on a dit qu'il venait, il boit, il mangeait. Il fait un cling, monsieur le roi, il boit, il dit oui. Après, Hérode a fait comme ça là. Jean-Baptiste dit, c'est la femme de qui? Il dit, c'est Philippe. Il dit, ne t'es pas permis de prendre la femme de ton frère. Tu bois mon verre, tu fais ça,
Il ne peut pas faire autrement, frère. Ouais, là, n'est-ce pas? Donc l'habitude avec lui il ne peut pas faire autrement parce que l'esprit en lui doit le saisir pour faire cela. Donc ça veut dire que si vous avez le Saint-Esprit, ça ne dépendra plus de vous. Gardez-vous à l'esprit ceci. On prend Jean, gardez-vous à l'esprit, regardez de monsieur Pierre. Une femme, on appelle une servante. Quand on a attrapé Jésus, le Saint-Esprit lui-même lui dérange. Il faut que la femme vienne là-bas et dit, mais yé. Toi, si je t'ai pas vu quand Jésus marchait partout, il dit qui? Tu es folle. T'as envoyé sur moi, tu as vu, parmi tout le monde qui est sur moi, qui tu as venu voir. Pas vrai, frère? Qui fait ça? Pierre. C'est Pierre, non? Ça, c'est Pierre. Mais attendez seulement qu'ils attendent jusqu'à, quelqu'un dit jusqu'à. C'est qu'il soit revêtu. Donc, quand le vêtement qui lui est donné, quand c'est donné, quand il se tient là, ce n'est plus la femme qui a parlé. Parce qu'à la parole de la femme, il avait peur. C'est le Sanhédrin, c'est-à-dire que la cour suprême, quand ils décident sur toi, tu meurs. En tout cas, ils ont décidé sur Jésus. Il a vu sa part, non? Ils sont tenus là. Ils ont dit qu'on t'interdit de parler de ces noms. Il a dit, ça ne va pas là, non? Vous-même jugez votre jugement. Vous pensez qu'il va vous obéir plutôt qu'à Dieu? C'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Parce que c'était Pierre. Pardon, on s'est dit que oui, on a compris. On a compris. Il devait fuir sortir. Mais l'autre Pierre, quelqu'un dit l'autre Pierre, l'homme nouveau. Il ne comprend plus ça. Donc quand vous faites n'importe quoi, il va regarder encore son frère avant qu'on a tué là. Ça, c'est dans Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 8, chapitre 7, l'autre s'est tenu là comme ça là. Il les a inoptisés. Tous les grands étaient là comme ça là. Il a commencé dans la Genèse. Et là que notre père fut appelé à Cadet. On l'a appelé les cadets. Bien. Quelqu'un devait dire que mon ami, c'est pas l'école de théologie ici. Il les a amenés. Jacques Wandès me dit que le petit ici, c'est intéressant. Alléluia. Il est descendu dans David. Après les générations, après ça, les gars dit que mais il prêche bien. À un moment donné, frère, il était dans la gloire. La Bible déclare qu'ils ont fixé ses yeux. Sur eux, son visage était comme celui d'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit l'avait entouré comme Moïse. Tellement proche du Saint-Esprit, proximité au point où son visage s'est changé. Tu le regardais comme ça. Tu t'attardes, tu as les visions. Tu t'attardes sur son visage. Tu commences à avoir les visions. Alors tu dis, le gars va m'ensorceler. Le Saint-Esprit. Et puis arrivé quelque part, il est comme ça, il regarde comme ça, Dieu. Il fixe les yeux. Il dit, homme au cou roide. Devant le Sanhédrin. Il les insulte que vos coups sont durs comme le fer. Devant un homme normal, tu ne peux pas dire comme ça là. On te donne, toi, tu fais comme Paul avait dit, je ne savais pas que c'est le serviteur de truc. Quand il est écrit que tu ne dois pas parler bien. Là, c'est sur Paul, vous voyez, n'est-ce pas? Si c'est l'autre là qui est à l'intérieur, tu m'as tapé, il t'aveugle. Vous avez compris, frère? Vous avez compris? Les armes offensives et défensives. Quand le Saint-Esprit veut qu'on te chicote, que ce soit toi, on te chicote, il reste tranquille. Lui ne sent même jamais rien. On te tape, tu confirmes comme ça 2 fois. Mais dans le ministère de Paul, il dit que je vais lui montrer ce pourquoi il va souffrir pour moi. Donc, la souffrance est incorporée dans son ministère. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le Saint-Esprit vous scellant ne vous laissera pas aller seul. Non seulement ne vous laissera pas aller seul, tout ce qui va se tourner autour de vous tourne autour du surnaturel. Quand le Saint-Esprit se trouve autour de vous, votre atmosphère extérieure et intérieure tourne autour du spirituel. Vous avez remarqué, par exemple, je vais vous prendre un exemple pour vous comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez l'opéra ou bien les endroits où on fait les chansons, que les filles font, soulèvent les pieds là, dans les films de blanc là. Chez nous ici, on ne va pas, on n'a pas le temps, on passe même boire au quartier. Les gens qui font à l'opéra, c'est cher, les choses sont chères. Le public est assis en haut partout là, vous voyez. Il y a le petit tableau là-bas, le sol où il danse là. Tout est dans l'obscurité ici. Je vais vous montrer un peu ce que je suis en train de dire. Je suis obligé d'expliquer comme ça parce qu'il vous dit que ces choses, ça doit s'expérimenter. Et puis, il y a quelqu'un dans une salle qui envoie une lumière. Vous me suivez? Envoie une lumière sur cette personne-là, de telle sorte que tout est obscur, la lumière est seulement sur cette personne. Quand cette personne se déplace, la lumière est... Quelle véritable manière d'expliquer le baptême du Saint-Esprit, frère? Quelle véritable manière? C'est ça qu'ils sont en train de faire comme ça. Donc tout est dans l'obscurité. Toi qui as le Saint-Esprit, tu manges, la lumière est... Point quelqu'un. Dis quand tu as le Saint-Esprit, tous les ténèbres sont au courant. C'est là où ton vrai problème commence. Voilà. C'est pour cela que c'est le type même, le baptême du Saint-Esprit, c'est le type même du Canaan. C'est le type du Canaan. Écoutez, quand Israël était dans le désert, il luttait avec les vieux hommes. On rentre en Égypte. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ouais, on va rentrer en Égypte. Il faut qu'il traverse le Jourdain. Il faut le baptême. Non. Il faut le baptême. Le baptême d'eau. Ils doivent traverser le Jourdain. Le Jourdain. Ils doivent traverser
les rives orgueilleuses pour laisser l'orgueil là-bas. Quand il traverse maintenant le baptême du Saint-Esprit, il entre dans la promesse. Quelqu'un dit la promesse. Dis à ton voisin, car la promesse est pour vous. La promesse est pour nous. Et pour vos enfants. Vous voyez donc le type de Canaan, n'est-ce pas? La promesse. La promesse. La terre où coule le lait et le miel. Donc, le Saint-Esprit regorge toutes les bénédictions en Christ. Quand c'est avec vous, vous pouvez demander n'importe quoi, vous pouvez avoir. Parce que c'est lui qui distribue cela, pas vrai? Maintenant, alors, lorsque les Israélites sont dans le désert, tout ce qui se passe là-bas, le Moabite qui veut attaquer comme ça, là, c'est les histoires. C'est les attaques que tout le monde a. Lorsqu'ils entrent à Canaan, ok, c'est là où il faut défendre le territoire. Il faut, parce que étant dans la promesse, chaque personne est assignée à sa portion. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, comment pouvez-vous donc lire ceci dans les Saintes Écritures et ne pas comprendre le baptême du Saint-Esprit, ni les conséquences? Vous ne pouvez pas donc être dans le désert de Tsing là-bas, ou bien au Sinaï, ou bien à Rehoboth là-bas, vous commencez à dire que ma papa de l'Orient en Occident, on te va prendre. Quand tu étais là-bas, on te disait que, on dit, Caleb, oui, tu vas aller là-bas, tu vas chasser telle ou telle personne. Donc quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, sache que ta part, c'est les principautés. Zaboulon, le territoire là, c'est les puissants des ténèbres. C'est pas ce que la Bible dit, frère. Le territoire déjà, ceux des bordures de la mer, c'est les Mamiwa. C'est les Zaboulons là. Jusqu'à ce que Jésus est venu là, quand on a touché en on dit que ce peuple assis dans l'ombre de la mort voit une grande lueur. Ils étaient un jour, ils faisaient le crocodile, pêchaient le crocodile, mais la reine de la cour avait pris la possession là-bas. Alors, donc tant qu'ils sont dans le désert et dans tous les autres désert, tant qu'ils avaient traversé le Jourdain pour commencer à aller dans la frontière. Parce que souvenez-vous, la frontière a été marquée par le père Abraham. Il prend possession. Partout va te fouler aux plantes de pierre te donner. Ça, c'est à ta génération. La promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Comme si ça, c'est pas comme si c'était plusieurs, mais à sa descendance, à sa postérité. C'est-à-dire Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes héritier selon la promesse. Donc la promesse de Canaan, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous m'avez suivi là? Ok. Alors, donc c'est à Canaan que les vrais problèmes, que les Philistins viennent pour t'attaquer. L'attaque c'est, tu fais quoi et on doit te bouger d'ici. Les gens comme vous, où vous êtes 5 comme ça, on ne devrait pas être. Donc, toutes les caméras sont bloquées. Donc, gardez-vous les conséquences drastiques du Saint-Esprit. Mais le plus grave, c'est que, dans le Romains chapitre 8, on dit que, mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Parce que le fait que le Saint-Esprit habitait en toi, ça veut dire que l'œuvre totale de Christ a été accomplie en toi. Amen. Tout ce que tu attends maintenant, c'est pour partir. Vous m'avez suivi là, frère? Vous avez suivi? Donc, si tu es encore en Égypte, tu es entre Kades Barnea, quelqu'un dit Kades Barnea. Dis à Kades Barnea, il y a les murmures, les doutes, un peu de retour en Égypte. Il faut aller à Canaan. Vous avez suivi, hein? C'est à Canaan que ça se trouve. À Canaan, ça se trouve. À Canaan, ils sont gardés par un prophète. Par un prophète, il fait sortir de l'Égypte. Par un prophète, il fait entrer. Et Dieu garde son prophète par le prophète. Et le grand prophète Jésus garde son troupeau. Il est le bon berger. Donc le Saint-Esprit venu dans quelqu'un, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4 verset 30 que nous avons reçu de lui, c'est le sceau pour la rédemption. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Donc quand le cachet du Saint-Esprit devient ça, ça veut dire que frère, l'enlèvement vient, si tu en as de creuser le puits, tu es à l'intérieur, tu pars. Si tu t'a envoyé aller acheter le maïs, tu pars. Si tu es n'importe où, tu pars. Donc vous voyez les films qu'on montre que l'enlèvement va venir, un pilote qui est chrétien, en train de conduire l'avion. Tu crois qu'ils sont fous de mettre deux personnes? Tu crois qu'ils sont fous de mettre deux personnes et même mettre l'automatique? Ils savent. Si tu disparais, l'automatique continue. Et puis même, ce n'est pas tous les chrétiens qui partiront. Combien sont-ils qui ont le Saint-Esprit? Là, parce que depuis que nous sommes en train de voir que la condition sine qua non, c'est d'avoir le Saint-Esprit. La question maintenant, c'est que combien ont-ils là maintenant? Dans cette autre phase, nous allons voir la dangerosité de ne pas posséder le Saint-Esprit. C'est ça que nous allons voir maintenant. La dangerosité de ne pas posséder le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons voir ce soir. Vous avez moi? Nous allons commencer par l'Ancien Testament et nous allons voir clairement que la prédication de la nécessité du baptême du Saint-Esprit est dite depuis l'Ancien Testament. Et quand nous allons voir ça clairement dans les Saintes Écritures, nous allons voir sa similitude dans le Nouveau Testament et nous allons tirer les conséquences pour nous ce soir. Amen. La dangerosité. Dans plusieurs enseignements, j'en ai fait état où je parlais ici
les missions impossibles ou quelque chose, missions dangereuses, quelque chose, j'en ai parlé, il y en a fait état de cela. Et dans notre enseignement, la grande commission n'est pas pour toutes, n'est-ce pas? Notez dans le livre des... Si vous êtes prêts, vous me dites... Dans une autre session concernant le Saint-Esprit. Gardez-vous à l'esprit, j'ai dit 2 obstacles principaux. 2 obstacles qui peuvent bloquer le Saint-Esprit, la repentance et la foi en Christ. Donc, repentir, c'est repentir, croire au Seigneur Jésus. C'est la condition là-bas. C'est la condition. Donc, vous voyez qu'au fil des temps, vous voyez que même les gens sont là-bas, après vous allez que quelqu'un est devenu cacouïste. En deux temps, pendant qu'on prêchait, on disait qu'il croyait au Seigneur, jusqu'à ce qu'il dise que, non, il croit. Mais cette personne-ci utilise le cantique. Il dit, en Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le, et je prends ce qu'il me, la couronne avec, comptez, de un. C'est lui qui coordonne ses cantiques. Après demain, il dit que non, Kakou, c'est lui le sauveur. C'est-à-dire, maintenant, il va dire que en Kakou, je m'abandonne. Ce qui m'est dit, je le crois. Ça pose la problématique de croire. Parce que ces personnes qui croyaient, jusqu'à ce que la conviction d'une autre idée est venue leur faire croire autrement. Donc, ça dit que croire n'est pas selon notre standard. C'est Jésus qui va amener la repentance dans notre vie. C'est-à-dire c'est lui qui juge quand l'œuvre de la repentance est accomplie en vous. Ah non, parce que la repentance au sens spirituel ne veut pas dire que tu as confessé tes péchés et tu as confessé. Parce que si c'est ça, vous allez voir les gens dans la Bible qui n'ont jamais confessé le péché. Vous n'allez pas lu pas où Moïse a dit que pardon, on avait tué l'Égyptien là. Pas vrai, frère? Vous n'allez pas voir l'endroit où Salomon a s'est repenti de toutes les femmes et les idoles qu'il a fait. Vous avez vu ça? Salomon sera aussi au paradis ou bien en enfer. Jugez-le maintenant, condamnez-le alors. Jean-Baptiste, il a cru en Jésus? Non. Jean-Baptiste, a-t-il cru en Jésus? Jean-Baptiste, a-t-il cru en Jésus? Ou bien, Jean-Baptiste, a-t-il douté de Jésus? Oui. Ceux qui disent oui, lève la main. Levez bien la main, donc on fait comme ça. Ceux qui croient que Jean-Baptiste a douté de Jésus, levez les mains. Ceux qui croient qu'il n'a pas douté, levez les mains. Les neutres, levez les mains. Donc il y a les gens qui ne sont ni neutres, qui ne croient ni en Jean-Baptiste qui a cru, ni ce qu'il n'a pas cru. Vous êtes terrible, pas vrai? Vous dites seulement que fini, tu dis nous donne la réponse. Donc mieux je continue ma prédication ici. Il dit que donne la réponse, on va savoir maintenant si c'était le neutre, ceci. Et vous connaissez déjà. Alors, regardez. Quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il est censé conduire déjà à Jésus. Vous m'avez suivi? Le Saint-Esprit ne vient pas selon nos pensées, ni selon les œuvres que nous avons faites. C'est Christ qui doit accomplir son œuvre en nous. Chaque fois et plusieurs fois dans les renseignements, je vous avais parlé de l'œuvre extérieure et intérieure du Saint-Esprit. La prédication qui sanctifie est initiée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire la personne prêche sans savoir pourquoi elle a prêché. Mais vous entendez quelqu'un dire que c'est comme si c'était ma vie qu'il racontait. Pourtant cette personne ne vous connaît, lui ne sait même pas ce qu'il a de faire. C'est-à-dire même si la personne a préparé sa prédication quelque part, pour lui préparer sa prédication, le Saint-Esprit prépare au travers de lui. Parce que lui savait que quelqu'un viendrait. Et celui qui te poste là-bas à ce moment-là, celui-là qui te balance pendant que tu viens lui dire que pasteur, c'est que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait. Lui met Wanda seulement sur toi. Il dit que ça n'a pas été facile pour moi pour trouver le verset biblique là. Mais le Saint-Esprit a travaillé dans ces messages pour purifier quoi? Son âme. Cette personne dit que oh, j'ai compris maintenant qu'il doit me repentir. Il se repent maintenant. Le voilà maintenant dans la tromperie religieuse. J'ai le Saint-Esprit en moi. Pourtant le Saint-Esprit a juste commencé à lui la drague. Le Saint-Esprit l'a dragué. Il faut établir une relation durable entre lui et Jésus. Vous m'avez suivi, frère? C'est ce que le Saint-Esprit a fait dans le désert. Quand la colonne de nuit était là. Quand la colonne de nuit était là, il était en train de les attirer comme ça. Après, quand il regarde là-bas, il voit les obstacles en Égypte. Il regarde là-bas, il voit les ténèbres de ce côté-ci. Il se positionne derrière eux pour les procéder. Regardez-vous à l'esprit que les Israélites ici, il est positionné quelque part là-bas, suspendu dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est prêt à entrer. D'accord? Ça c'était Dieu. D'accord? Dieu dans la colonne. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est Dieu dans la colonne. Quand ils sont entrés, il est venu entrer maintenant dans un tabernacle humain appelé Jésus. Marchant sur la terre. Dans Malachie chapitre 3, il est dit de lui que voici j'enverrai mon messager devant moi. Il préparera le chemin devant moi.
et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Donc le Seigneur que vous priez derrière le voile, il va entrer dans son temple. Il va venir au milieu de vous. Quelqu'un dit Emmanuel. Vous avez vu Emmanuel, n'est-ce pas? Donc Dieu au milieu d'eux. Donc le Dieu qui était suspendu en haut est venu au milieu d'eux, humble de cœur. Vous avez vu moi? Quand il était suspendu en haut, il avait l'ordre de garder Israël, de protéger Israël. Vous comprenez cela? Je vous ai fait sortir de l'Égypte sur les ailes d'aigle. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? C'est lui qui tabernaclait sur eux, volait avec eux partout, à gauche, à droite, voyait avec les yeux d'aigle les obstacles partout, les faisait détourner. Vous avez vu moi, frère? Le grand aigle. Ce grand aigle, en tant que prophète, s'est revêtu de ce manteau de prophète, fils de l'homme. Il est entré au milieu de pour le parler maintenant face à face. Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Donc lui-même, il s'est fait chair pour venir. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes le péché. Et il a placé en nous cette parole de la réconciliation, comme si Dieu exhortait les hommes par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés à Dieu. Et il a mis en nous cette parole de la réconciliation, dont la mission a été faite pour amener les gens dans le royaume par les paroles de la réconciliation. Vous avez moi? Cette personnage dans là, qui fut un moment dans les nuées, dans la colonne de nuée, et qui est venu tabernacler dans la chair, a dit que quand cette œuvre, si cette chair sera libérée, la vie qui se trouve en moi donc, pourra donc entrer dans tous ceux qui mettront la foi en l'œuvre à laquelle j'ai accompli à la croix. Vous avez moi? Il dit donc, je reviendrai à vous et je serai en vous. Ce n'est pas la chair qui en a parlé, c'est la personne qui parlait tout à l'heure là que tu m'as tissé, et ainsi de suite, d'accord? Cette personne à l'intérieur, Christ, qui est à l'intérieur, qui n'est pas l'huile. Christ, le symbole de l'huile c'est lui. Christ, donc loin, d'accord? C'est-à-dire le Messie. Ne dors pas maman. Ça c'est la banane là, n'est-ce pas? La banane qui est en train de faire, tu dors là. Et donc Christ, qui est à l'intérieur, qui parlait, dit, je vais venir même, je serai en vous. Dans Colossiens 1 verset, il est dit, Christ en vous, l'espérance. Maintenant les gens disent que non, nous avons la gloire sans avoir Christ en. C'est pas possible. C'est d'abord Christ en. Et là, on peut expérimenter la gloire. Donc, on ne peut pas aller porter des fruits sans Christ en nous. Souvenez-vous, dans la deuxième partie, enfin, dans la dernière partie, nous avons terminé dans le livre des Jean, chapitre 12, verset 26, il a dit la partie A. Ici, quelqu'un me sert, qu'il me suive. Le volet suivant dit que, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il n'y a pas des raccourcis d'escalier. Vous ne pouvez pas dire sur la terre que non, je sais Dieu, je m'en fous de Jésus. Ce n'est pas possible. Il y a un ordre établi dans son plan à lui. Ce n'est pas un être humain qui sur la terre qui peut chercher son chemin pour trouver Dieu. D'accord? Parce que quand Dieu avait laissé les gens le chercher, ils ont cherché à tâtonnant, chacun a frayé son propre Dieu. En tout cas, en Grèce, d'abord, on a vu. Tout le monde avait il y avait Dieu, oracle, Dieu. Et ça continue maintenant dans les écoles et dans les. Ils appelaient ça maintenant les musées. Les musées artistiques. Donc les divinités sont entrées dans le modernisme. On va payer l'argent pour regarder partout là. On allait au Maroc, il y a une grotte là-bas, on appelle la grotte d'Hercule. Quand vous allez dans cette grotte là, vous voyez, dans la grotte, quand vous allez dans l'océan, vous voyez que la terre, le grand rocher qui est là-bas, a la forme de l'Afrique. Personne n'a percé. Le grand rocher, vous voyez de l'extérieur, vous voyez la forme de l'Afrique, comme vous voyez l'Afrique là. Avec Madagascar, dans un autre trou là de Madagascar, comme vous voyez sur le papier, c'est là comme ça. La grotte à l'intérieur, on dit que dans le profondeur là-bas, il y a eu Hercule. Vous connaissez l'histoire, la grotte d'Hercule. Et puis vous allez là-bas, les gens paient pour entrer. Vous entrez là-bas, il y a les statues de haute là-bas, l'idolâtrie. Donc ce qu'on a fait dans les dieux d'antiquité, on a aussi de façon moderne. Tu dépenses pour adorer les idoles. Avant les gens, les dieux du ciel, le règne du ciel, les gens le savaient pour qu'ils leur donnent quelque chose. Maintenant c'est nous qui allons donner l'argent pour rien. Vous me suivez? Vous avez moi? Alors donc quand vous suivez ces choses-là, ouais, quand le Christ vient dans un cœur, il vient pour tabernacler, pour chasser les idoles, enlever toutes ces choses-là. Alors il faut qu'on serve Christ avec son esprit. Donc il a promis donc que quand il va quitter le corps, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Il parle de qui, frère? Il parle de qui? De lui. La personne qui a de parler, c'est lui le Saint-Esprit. C'est cette personne qui a de parler, c'est elle-même qui est le Saint. Pas cette personne qui a de parler. Pas cette personne qui a de parler. Il va rentrer dans la lumière. Parce qu'on dit que j'étais dans le Saint. Il y a de quoi faire péter le câble là maintenant. Il était sorti du sein du Père. Vous entendez le sein du Père, le sein, n'est-ce pas, frère? On dit le sein, déjà le ventre, sous le sein. Donc dans le gros ventre de Dieu, Jésus était là-bas. N'est-ce pas, frère? Oubliez maintenant, non? Allez maintenant, on dit à la télévision n'importe quoi là que c'est la folie. Donc, je suis sorti du Père et je m'en retourne au Père.
Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17, il est dit de lui, verset 16, il est dit de lui qu'il habite une lumière inaccessible, que l'œil n'a vu et ne peut voir. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. De le retourner dans la lumière. Et à partir de là maintenant, il peut faire son œuvre maintenant en haut. Christ en nous, l'espérance et la gloire. Donc alors, le Christ qui était sur la terre marchant en Galilée, au point où on giflait maintenant, qui était contenu dans un corps humain, se trouve maintenant réparti partout. C'est pour cela que donc, le Saint-Esprit qui est dans une autre personne ne peut pas chasser l'autre Saint-Esprit qui est dans une autre personne, parce que ça n'a pas de sens. Le royaume de Christ n'est pas divisé. Vous avez moi, hein? Donc ce soir, nous allons voir donc la dangerosité de fonctionner avec Dieu sans le Saint-Esprit. En tout cas, même sans prêcher, vous connaissez la dangerosité dans la nuit quand vous dormez, non? On a appuyé, frère, tu vas mon cou fait mal comme ça, on a appuyé ma nuit toute la nuit. Et tu as fait comment, ma soeur? J'ai crié avec une petite voix, le Seigneur a pitié de moi. J'ai dit, Jésus, ils ont lâché mon cou. Donc ça dit que même si Jésus ne saurait pas, tu mourrais dans le songe, pas vrai? Voilà le niveau où les chrétiens sont réduits aujourd'hui. Ça dit qu'on étouffe. Quelqu'un est entré dans la chambre, il ne voyait pas son visage. Dès qu'il est vu, il était paralysé. Il voulait prier que aidez-moi. Pointe quelqu'un. Dis réveille-toi, toi qui dors. Toute la nuit, si j'ai couru, si fatigué, c'est quoi? Le pauvre me poursuivait. Demande à quelqu'un, tu travailles à la porcherie. Demande à quelqu'un, tu travailles à la porcherie. Voilà les rêves. La Bible déclare qu'au dernier jour, je verserai mon esprit sur tous vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards auront des révélations. Sa révélation, c'est que le pauvre l'a poursuivi. Quand il m'a poursuivi, à avoir un niveau donné, quelque chose est sorti de ma main. J'ai dit que tant que encore voir. Alors que le porc s'est arrêté. Le porc. Voilà la révélation. En tout temps, le royaume des cieux avance. Maintenant, voici ce que la voix de l'esprit dit. Le royaume des cieux est semblable à un champ, un trésor caché dans un champ. Vous avez moi? L'homme qui le trouve dans sa joie. Parlez de paraboles. S'en va. Vend tout ce qu'il possède. Pour venir acheter ses frères, allez méditer sur ces paraboles et ses conséquences pour chacun de nous. Il dit, le royaume de Dieu est semblable comme ça. Il y a un trésor quelque part. Supposons par exemple que quelqu'un vient vous vendre un terrain et que vous dormez, le Saint-Esprit dit que arrête, achète ce terrain-là. Il y a de pétrole qui va couler là-bas pendant 10 générations. Frère, même si vous prêtez l'argent, tu iras prêter, non? Elle dit, donne-moi d'abord l'argent. Ouais, tu veux faire quoi avec l'argent? Tu veux savoir pourquoi? Je vais te donner ton... Parce que tu as découvert qu'il y a un trésor dans ce... Dès que tu achètes, que tu as le titre foncier, tu sais qu'on ne peut plus te bouger là-bas. Alors maintenant, tes gens seront maintenant des Total, les corporations des pétroles, les grands multinationales, pas vrai? Maintenant, est-ce qu'il vous dit quelque chose? Savez-vous que le Saint-Esprit faut vous révéler effectivement que quelque chose est caché quelque part sur une terre d'acheter? Vous savez que Jérémie l'a envoyé Jérémie d'aller cacher quelque chose dans une montagne haute. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Il peut vous les révéler. C'est comme dans la région de Mungo, par exemple. La région de Mungo. Si on dit ces choses-là, les géologues vont aller là-bas pour creuser les trucs. On laisse comme ça. Il y a des choses là-bas, d'accord? Il y a des choses. Une année, je suis allé prêcher avec le Saint-Esprit dit. Il a dit ça. Quand ils vont dans la Bible, ils vont lire que l'or de ces pays est pur à l'office. Tu le vois partout, en National Geographic, ils sont creusés. Qui cherchent l'ancienne cité. C'est l'or qu'ils cherchent parce qu'ils ont dit que la Bible, on dit que c'est là-bas. Il dit que le temple de Samuel, il y avait beaucoup d'or. Il dit, ah bon? Il va chercher maintenant les anciens. Parce que l'or ne peut pas périr. Il va chercher l'or. Quand il découvre, l'autre nouvelle, ça ne passe même pas à la radio. Parce que si ça passe à la radio, les gens vont mettre les yeux. Mais le Saint-Esprit est plus que l'or, est plus que tout autre trésor. Parce que ce qu'il donne n'est pas achetable par l'or, ni par de l'argent. Parce que c'est la vie éternelle et ça ne peut pas s'acheter, ni être équivalent à quoi que ce soit qu'on puisse mesurer sur la terre. Donc, imaginez que si vous avez le Saint-Esprit sur la terre, dans votre pays, et que vous êtes seul, vous êtes plus que tout le monde réuni. Et même si vous êtes dans le champ où vous mangez seulement de la patate, vous êtes plus important pour le ciel que tous les autres. Alors, dans le ciel et dans les ténèbres, quand les puissants des ténèbres regardent le pays là, ils pointent, quand tu marches comme ça, vous savez, ils pointent la torche sur toi. Tu pars partout. Comme tout à l'heure, je parlais pour l'opéra. Quand tu pars partout, les ténèbres. Parce que quand c'est la personne là qui est à l'opéra en train de chanter, si quelqu'un te dit que dans les ténèbres, est-ce qu'il voit? Il ne voit pas. Il faut que le Saint-Esprit dise que là-bas on t'insulte. Que tu comprends que là-bas on t'insulte. C'est-à-dire si quelqu'un fait la flèche comme ça dans les ténèbres, il faut comme ça là. La Bible déclare que les ennemis dans les ténèbres bandent les flèches. Et puis les ténèbres font retourner la flèche contre eux. Alors pourquoi? Parce que cette lumière là le tourne en dehors, dedans et en dehors. Qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un clique les ténèbres pour venir vers toi, ta lumière va l'éclairer, va fuir directement dans les ténèbres. D'accord?
Christ dit quand il est venu dans la mort, étant la lumière, les gens connaissant qu'il avait eux étaient mauvais, c'est pour ça qu'ils ont fui son rendez dans les ténèbres. Le Saint-Esprit. Proverbe, notez. Notez, proverbe. Ne me regardez pas comme ça. Moi, je ne sais pas où ça nous entraîner. Je parle seulement. Je ne sais pas où ça nous entraîne, ça nous entraîne seulement. Suivons seulement. Proverbe chapitre 1. Père, merci pour ta promesse que tu envoies sur ces enfants. Ça grogne. Vous entendez? Le vent vient de ce côté-ci, de l'ouest. Regardez, ça fait... Il veut pleuvoir. Le temps est noir. Ça fait... Vous entendez? Dis à Aka, monte vite avant qu'il ne pleuve. Le vent, ça vient, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Ça vient. Vous entendez? Prêtez attention, vous entendez? Pas le ventilateur là, d'accord? Prêtez attention. Vous entendez? Vous voyez le cloud. Vous voyez comment ça se déplace petit à petit. Le vent. Le vent. Le vent. Après ça secoue. Après ça secoue. Ça secoue. Ça secoue. Ça secoue. Ça secoue. Vous entendez l'humidité de ce côté-ci au centre. Au centre. Il pleut. Proverbe chapitre 1, notez. Vous entendez ce qu'il a dit là? Proverbe chapitre 1, notez. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 8. Proverbe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 8. On va travailler là-bas. Et puis je vais avancer au fur et à mesure. Actes des apôtres. Chapitre 19. Verset 10 à 20. Dans ce livre de Jean, chapitre 12, que nous venons de lire, que je viens de citer, le verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur veut dire de façon intuitive que ses serviteurs doivent s'attendre à lui. Que l'ordre du départ, le point de départ, le point d'arrivée et ce qu'il doit faire doit être coordonné par lui, c'est lui qui doit donner l'ordre. Donc quand le Saint-Esprit vient, nous ne commandons pas ses actions. C'est lui qui nous distribue les tâches, les rôles et nous assigne les missions comme il le veut. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Parce que si nous quittons un lieu, en tout cas, vous ne pouvez pas quitter. Quand il est là, il ne vous laissera pas faire ce que vous en avez voulu faire. Vous êtes prisonnier, gardez-vous à l'esprit. Je préfère être prisonnier de Christ que prisonnier du péché. Je préfère être esclave du Saint-Esprit que esclave du péché. Vous comprenez, n'est-ce pas? Okay. Dans Proverbe chapitre 1, si nous prenons à partir du verset 8, vous allez voir, depuis le chapitre 1, verset 1, vous remarquez que le Saint-Esprit, parce qu'ici il est personnifié comme étant la sagesse. Parce que vous allez remarquer encore une fois de plus. Wow, je ne sais pas comment ça va aller, je dis maintenant. Quand le Seigneur était sur la terre, il a dit, parlant de Jérusalem et de Capernaum, parlant de Salomon et des reines de Saba, parlant de Ninive, de Jonas et de cette génération, il a dit que les gens de Ninive vont se lever à la fin du temps et condamnera cette génération parce qu'il s'est repenti à la prédication de Jonas et voici ici il n'y a plus que Jonas. Donc pour ceux qui pensaient que Jésus était un prophète comme les autres, il montre clairement qu'il est au-dessus de tout, au-dessus des prophètes, pas vrai? Ok. Puis il dit, la reine de Saba se lèvera, la reine du Midi se lèvera avec ces générations-ci et la condamnera. Parce qu'elle vient de l'extrémité de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et ici, il y a plus grand que Salomon. Pour ceux qui pensent qu'il est roi comme tous les autres, il vient de se tromper parce qu'il est au-dessus de Salomon. Donc il est un roi, le roi des rois, le grand prophète des prophètes. Pas vrai? Et continue. C'est Jésus dit clairement ici que ce par quoi Salomon parlait, c'était la sagesse. Et voici la sagesse personnifiée ici devant lui. Pas vrai? Il vient de mettre une nette relation entre la sagesse et l'esprit. N'est-ce pas, frère? Alors, dans les Saintes Écritures, dans ce Proverbe chapitre 1, si vous commencez à voir ça devant vous, vous allez voir qu'il dit Proverbe de Salomon pour donner de la réflexion et ainsi de suite, pour amener les nez, pour que les jeunes hommes poussent la réflexion et puissent comprendre le sens des énigmes. Pas vrai? Donc, ça veut dire, en lisant les proverbes, il commence en disant le début, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, la sagesse commence par là.
Si tu veux craindre Jésus, première chose, tu dois craindre Dieu. Amen. Vous avez moi? Et donc, ça veut dire qu'en entrant dans le livre des Proverbes, il faut que vous sachiez que c'est la prédication du Saint-Esprit d'abord qui a été donnée là-dedans. Vous avez moi, n'est-ce pas? Au verset 8, il parle des enfants, des parents, par rapport à l'éducation qu'ils doivent faire avec les mamans, n'est-ce pas? Et puis au verset 22, maintenant, quelque chose commence à arriver. Prenons maintenant à partir du verset 20. Nous sommes au chapitre 1 des Proverbes. Je crois que j'ai planté le décor maintenant. Donc le Saint-Esprit, dans le livre des Proverbes, est appelé sagesse. Dans le Saint-Esprit, dans le livre des Proverbes, est appelé ça. Vous avez compris maintenant ça? Ok. Verset 20. Verset 20. La sagesse crie dans les rues. Stop. Ah, vous n'avez pas encore ouvert. Vous allez mettre ici. Vous allez faire, je vais arrêter ça ici ce soir. Vous vous souvenez, dans l'autre partie, nous avons lu Matthieu chapitre 2, 22. Vous vous souvenez, Matthieu chapitre 22, où il a envoyé le roi à faire les noces de son fils. Et il a envoyé les gens d'aller appeler le convié. Il a dit aller dans les rues partout. Et appeler les gens qui sont venus, n'est-ce pas? Remarquez que cette prédication, cette parabole a fini par... Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais par quoi est-ce qu'on appelle pour venir? Pas la prédication. Il a dit qu'aller dans les carrefours et dans les rues, d'accord, et appeler les gens qui viennent à la noce. Donc aller prêcher. Quand le Saint-Esprit va venir, vous êtes obligé de sortir. Les gens qui saoulent là-bas, les pauvres, attendez. Je vous ai dit tout à l'heure là que quand vous dites que les gens périssent dehors, vous allez voir l'émission tout à l'heure. Vous saurez que on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boiseau. Donc, point de quelqu'un dit quand la lampe n'est pas encore allumée, mets-la sous le boiseau. Mais quand elle est allumée, tu ne dois pas mettre sur le boiseau. Ça doit éclairer la maison. Vous avez bien compris la parabole, n'est-ce pas? Voilà. On doit sortir, aller prêcher sans que ça soit éclairé. Ok. Que votre lampe brille. D'accord? Voilà. Alors, donc, remarquez ici, dans Proverbe chapitre 1, là, le verset 22, il dit que la sagesse crie dans les rues. Bon, quand vous marchez là, vous avez entendu la sagesse crier, frère. Vous avez entendu un jour que la sagesse dit waouh, waouh dans les rues. Voilà. Donc il parle de la prédication au travers des prédicateurs. Et cette personne qui a prêché au milieu par les prédicateurs dans les carrefours, dans les coins des rues, là il dit, parce que la suite dit, insensé, jusqu'à quand haïrez-vous la sagesse? Pas vrai? Jusqu'à quand haïrez-vous la science? Venez et je vous apprendrai la crainte de l'Éternel. Autrement dit, depuis le livre des Proverbes, le Saint-Esprit annonce que pour venir dans le royaume, c'est la repentance. Voilà la prédication de la repentance qui est prêchée là-bas. On dit, jusqu'à quand haïrez-vous la science? Vous voyez que là, n'est-ce pas? Il parle de la réprimande. Or, la réprimande, c'est, il a dit, changer de comportement. Donc, dans Proverbe chapitre 1, on prêche dans la repentance. Non seulement la repentance, le verset continue en disant, ceux qui vont venir, il va les baptiser de son esprit. C'est écrit là-bas littéralement. N'est-ce pas, frère? Continue, frère. Lui me regarde comme ça, il dit Hava. Elle élève sa voix dans les places. Oui. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Oui. Aux portes. Oui. Dans la ville. Oui. Elle fait entendre ses paroles. Oui. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Vous avez entendu? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Oui. Et les insensés haïront-ils la science? Oui. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Stop. On appelle ça quoi? La repentance. Tournez-vous. Oh, on n'a pas le temps. Oh, la noce est prête. Jésus va entrer en scène. Oh, non, on va au champ, on va chercher. Tournez-vous pour écouter la repentance. Et il dit quoi? Quand on va se tourner, regardez, écoutez. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Stop. Proverbe chapitre 1 parle du baptême du Saint-Esprit au cas où il y a la repentance. N'est-ce pas terrible ça? Donc, sans le Nouveau Testament, on peut prêcher tout ce que Dieu est censé faire. Tournez-vous. Maintenant, on peut parler maintenant encore. On se tourne comment? Là, c'est une autre prédication. Tournez-vous. Et Dieu, regardez, il dit, après votre détour, le baptême du Saint-Esprit. Après votre détour, le baptême du Saint-Esprit. Puis, la suite, après ce baptême du Saint-Esprit, ce sera la conséquence de refuser de se tourner et d'avoir le Saint-Esprit. Donc, toute la Bible, au Proverbe chapitre 1, est résumée. Je me sens vraiment bien. C'est comme s'il faut qu'il saute ici, là, je vous le dis. Donc, c'est déchiré seulement le Proverbe chapitre 1. Je voyage avec n'importe qui, je peux prêcher tout l'évangile. Tout ce que Jésus a créé à la croix. Je peux dire que la sagesse crie dans les rues.
Jésus-Christ marchait dans les rues de la Galilée criant que repentez-vous car le royaume de Dieu est. Et si vous repentez, le Saint-Esprit viendra sur vous. Si c'est chez les païens, on fait comme ça, le Saint-Esprit descendra. C'est pas frère Moïse. Maintenant, puisque nous sommes en train de vouloir voir dans ces canevas-ci la dangerosité de refuser ou bien de ne pas trouver. Parce que souvenez-vous de ceci. Il parle des moqueurs, des stupides qui doivent laisser les moqueries, leur stupidité pour entendre la réprimande. Il faut accepter que le Seigneur te châtie, te réprimande en disant que cette voie-ci est mauvaise. Tourne-toi. Voici la voie nouvelle qu'il faut que je veux que tu marches. Quand je te détourne de tes voies, comme Moïse s'est détourné là à l'intérieur pour savoir, comme dans ces livres, là, pas de bruit, comme dans ce livre de Luc chapitre 15 verset 10, que le garçon qu'on appelle le fils prodigue, quand il était dans son pays d'égarement, la Bible déclare qu'il s'est retourné en lui-même en disant j'irai vers mon père. Quand il a fait ça, le tout était joué, n'est-ce pas? Quand il est venu, son père ne lui a pas dit tu as péché, mon reste d'argent est où? Il n'a jamais posé cette question. Et une fois de plus, il a dit changez-lui son. Alléluia. Donc après la repentance, le baptême du Saint. Dans Actes chapitre 2, hommes frères, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint, car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse subsiste. N'allez pas croire que le Saint-Esprit avec les sécessionnistes disent que le Saint-Esprit est mort avec le dernier apôtre. D'accord frère? Donc le Saint-Esprit n'entre pas limitement. Le Saint-Esprit se déploie encore. D'accord? Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit a cessé, dit qu'il ferme la Bible, il met de côté. Parce que l'Esprit doit accompagner la Bible. L'Esprit doit accompagner la parole. Le royaume des cieux ne consiste pas en... Point quelqu'un dit que ce n'est pas le bep. C'est Christ qui doit faire son œuvre. Toi tu parles à qui? Comment tu peux rester comme ça? Tu envoies le doigt par ici, ton visage regarde par ici. Regarde-le comme ça, dis que... Pas le bep. L'enfant là comme ça là. Comment il s'appelle? Comment? Toi tu t'appelles Ena. Wonderful. Ena, toi tu t'appelles comment? Moïse. Toi tu t'appelles comment? Moïse. Où l'autre est où? Où est l'autre Moïse? Mais ils sont tous ici. Toi tu t'appelles? Toi tu t'appelles? Toi tu t'appelles? C'est grave ici là. Donc il y a les commandements ici graves dans ces zones ici. Poigne quelqu'un. Dis que tu t'appelles Moïse. Emmanuel. Josué. Esther. Le roi des rois. Si tu parles le Saint-Esprit, tu n'entreras pas. Donc Moïse s'assoit comme ça, il dit à Ena, il dit que c'est pas le bab. Il t'a la main pas comme ça là. Les enfants là. On peut continuer mes frères. Vous voyez quand ça fait comme ça vous détend un peu, non? Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas encore entré, le procédé c'est, il va falloir que je vous stimule. Si je ne vous stimule pas, quand vous allez sortir là-bas, les dettes vont vous finir. N'allez pas rester quelque part, vous entendez les prédications. Sachez que Jésus a payé ma dette. Vous tournez votre bailleur pour dire que Jésus a payé ma dette. Ce n'est pas de cette dette dont on parle. Tu vas payer le loyer. Mais pour la dette de la croix, autre que tu ne peux pas payer, il a payé. Vous savez, c'est quelqu'un qui me racontait l'histoire qu'ils sont allés dans l'église. Le bailleur et le locataire étaient assis à l'endroit. À prêcher que voici Jésus qui a payé ta dette. Jésus a payé ma dette. Le locataire était le premier à dire à son voisin qui est bailleur. Il dit que sache que Jésus a payé ma dette. Le bailleur lui a dit qu'il t'attend dehors. Laisse que le pasteur lui dise là. Que toute la prédication du pasteur, j'étais d'accord, mais sauf l'autre là. En effet, le pasteur ne parlait pas des dettes des maisons, n'est-ce pas? Absolument. Alors le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui pour qu'il nous apprenne le langage des prières, qui nous apprend à connaître le Seigneur, qui nous apprend à l'aimer. Parce que nous passons le temps en levant la main au Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime. Comment sais-tu que tu l'aimes? Comment sait-on qu'on l'aime? Quand on finit, on hait quelqu'un qui est dans le cœur, dans notre cœur. Quelqu'un qui est fait et qui est même né de lui, qui se dit aussi être des... Comment on finit comme ça? On calomnie quelqu'un qui se dit aussi chrétien. Et puis on lève la main qu'on dit qu'on l'aime. La Bible déclare que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Autrement dit, vous savez qu'aucun meurtrier dans le Saint.
Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Regardez bien l'esprit, le langage qu'il utilise. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Il n'a pas dit le Saint-Esprit est la vie éternelle. Vous avez vu la différence là? Ok. Alors, dans ces cas, on dit, oh, j'ai le Saint-Esprit, il habite en moi. C'est vrai, on dit maintenant, je peux entrer dans l'héritage qui m'est échu. Tu comprends cela? À Canaan maintenant, je peux dire, il est écrit de moi que mon territoire partait du désert des Signes jusqu'à la mer occidentale en traversant dans le pays de l'Égypte à l'Occident. Ça limitait à droite par ceux de la tribu de Joseph. Voilà ma limite. Et par conséquent, je dois conquérir ce territoire. En Christ, donc, nous avons donc les tâches assignées, mais c'est en Christ que ça se trouve. On ne peut pas servir Christ étant à l'extérieur de Christ. D'accord? Donc on ne sert pas Christ étant à l'intérieur, on sert Christ à l'extérieur. On sert Christ étant en Christ. En Christ. Si quelqu'un est en Christ. D'accord? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituelles, les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles. Alors, celui qui a le Saint-Esprit, disais-je tout à l'heure, tout autour de lui, tout ce qui se tourne autour de lui, tout ce qui le concerne, tourne autour du. Encore, tout tourne autour du. Tourne autour du. Voilà. C'est-à-dire que le surnaturel va envoyer les bandits venir t'attaquer. Mais cette attaque de bandits physique est spirituelle. Parce qu'ils ne peuvent pas te vaincre sur le plan spirituel. Parce qu'aucun des enfants de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, ne peut être vaincu sur la terre. C'est ainsi dit les Saintes Écritures. Aucun des enfants du Seigneur, fût-il un petit comme celui-ci, qui vient de naître de nouveau avec l'Esprit de Dieu, toute la cohorte des lycées sataniques là-bas, toute la cohorte des Argentins qui se trouvent là-bas au deuxième ciel, ne peut pas le vaincre. Si tu déploies toute la puissance contre lui, il ne peut pas le vaincre. Même s'il est inconscient, il ne peut pas le vaincre. Parce que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans. On n'a pas dit que ceux qui sont dans le monde, on a dit que celui qui est dans le monde, donc celui-ci est plus grand que le commandant. Vous avez moi? Voilà. Maintenant, en prenant donc cela, avec ce qu'il dit, car je suis vainqueur. Vous connaissez l'histoire des répétitions, non? Je suis vainqueur. Vous faites que les mots de T veulent tuer. Je suis vainqueur. Car celui qui est en moi, point quelqu'un dit qui est en toi. Point quelqu'un dit qui est en toi. Avant que seulement le porc te poursuive dans les rêves. Donc le porc, dis à quelqu'un que dans le porc dépasse celui qui est en toi. Donc il faut qu'on arrête franchement les bêtises, pas vrai frère? Oh. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu finis. Tu te couches 2 minutes, tu entends sur ta joue. Sur ta joue. Bon, c'est quoi? On voulait m'enterrer. Des justesses comme ça, je me suis réveillé. Vraie version t'enterre. Quand tu enterres comme ça spirituellement, tu es fini. Tu vas marcher comme ça, là, un benziculé va tomber sur toi, tu vas mourir. On va l'accuser pour rien. Satan va faire d'une pied 2 coups. On accuse le benziculé, on le met en prison. En disant tu es de l'autre côté. Alors, il y a des confessions donc, que nous, dans la religion, nous faisons aujourd'hui dans les Écritures qui doivent être vraies pour certains cas. D'accord? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ah bon, hein? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, il nous a donné de l'Égypte. Il nous a transportés à Canaan. Tu es à Canaan, hein? À Canaan, il est le territoire. Quel est ton rôle à faire? Je ne sais pas. J'attends que Jésus me révèle ce qu'il veut dire. Je ne sais pas. Depuis 20 ans, je suis dans la foi. Ah bon? Donc, tu ne sais pas que tu es à Canaan. Et tu es en Christ comment? Point quelqu'un. Dis, tu dois savoir quand tu as le baptême du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Ceci équivaut à dire que tu n'as pas. N'aie pas honte. Écoutez-moi ça. C'est que le diable a dit qu'il va te voler. Mais c'est terrible. Ça, c'est une chanson terrible. J'arrache. Le diable il regarde le gars sur la terre, on sait des guettes, on s'est dit celui-ci même. Il danse même, il a quoi? Je ne gâte même pas mon énergie sur toi. Souffle là-bas. Tu finis là-bas, même les petits démons même te travaillent, ne veulent même pas de toi. Mais celui qui a la destinée brillante, c'est lui que Dieu attaque. Que Dieu envoie Satan que le voici. As-tu vu telle personne? Il pointe la lumière sur lui. Il dit, tu ne l'as pas entouré, Dieu marche, il a trouvé les anges derrière lui. Dis à l'ange de cesser. C'est pour ça que Dieu ne nous montre pas les anges. D'accord? Dieu ne te montre pas les anges. C'est quand tu fonces vers quelqu'un que tu vas lui faire le mal, tu entends comme sur toi, tu crois que c'est 4 mains qui t'ont frappé. Tu dis, mais le gars là, c'est celui qui a fait la sorcellerie, c'est pas lui. Ouais, vraiment. Le Seigneur est avec nous. Je me souviens toujours, vous savez, il y a mes choses que je raconte comme ça. Je me souviens quand j'étais au Nigeria. Je n'oublierai jamais ces jours-ci.
Et que j'ai pris la moto dans Abuja, il partait. Subitement, il commençait à chanter. Je vous ai raconté ça, n'est-ce pas? J'ai commencé à chanter le cantique là-bas. Il y avait mis ma Bible ici, j'ai chanté le cantique. Oh. On était sur la moto. La moto là filait jusqu'à ce que quand on file sur la moto, les larmes coulent comme ça là. En tout cas, moi, je ne savais même plus que c'était la moto. Après, subitement, la roue a éclaté. La moto, imaginez que la moto file parce que vous ne voyez pas. L'air fait comme ça. Et là-bas, les gouttes sont tellement grandes là-bas du côté autre. En tout cas, sur la moto, quand tu tombes, qu'il y a quelqu'un devant ou derrière, tu confirmes avec le goudron. Avec la vidéo avec laquelle il roulait. Ceux-là, ils n'ont pas fréquenté, ils s'en foutent, ils ne savent pas que je me suis marié ici. Ils veulent seulement me tuer. Il dit Tatinara, go in. Et puis j'entends tam. Quand j'ai entendu tam, je suis sur la moto, la roue de derrière là, ça fait pom, ça a éclaté. Frère, avec cette vitesse. En tout cas, quand deux roues d'abord, quand ça s'éclate, c'est la dégrongolade. J'ai entendu une main attraper la moto derrière. Je n'oublierai jamais cela. Une main a attrapé la moto derrière. Ça fait. La personne a secoué, a attrapé, vous savez, le guidon de moto, la partie de fer. Là. La personne a fait. La moto a allé doucement, s'est calmée. Je savais que quelqu'un a arrêté la moto. Quelqu'un. Il est avec nous. Il vous a sorti des situations. Il vous a sorti bien de fois des situations. Mais s'il se dit, mais voici l'ange qui se tient devant toi. Tu dis, ah bon, tu es là? Oui. Je te confie les porcs là. Quand il m'a dit comme ça, tu vas dire que tu n'as plus prié. Tu as dit les porcs là. C'est toi qui vas chercher les problèmes maintenant. Que l'ange est là. L'ange, tu es où? Il est devant la porte. Il dit que bien, je peux dormir, non? Je peux dormir. Mais, c'est pour ça que tout doit fonctionner par la foi chez lui. D'accord? Moi, je crois tout simplement. Il n'y a pas d'amulette ou bien de bagues pour se protéger quand tu es en train de voyager. Non. Même j'ai un ami qui est au Bénin qui avait ça, un chef. Il a dit, il peut voyager sans ça. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce qu'il est invité, il est venu, c'est le chef, le roi des Béninois qui est venu à la maison. Quand il vient, il est venu avec ça. Vous savez, ils ont des trucs comme ça. Quand il vient à l'aéroport, je viens le chercher partout, il ne le voit pas, je vais le chercher partout, il voit tous les policiers. J'ai mobilisé les gens à l'aéroport, il ne voit pas. On l'a mis à la salle VIP là-bas. J'ai marché partout avec les policiers là-bas, il est où? Je vais dans la chambre VIP là-bas, il est assis comme ça. Quand les policiers et les commissaires l'ont vu, la façon qu'il est assis, chacun est resté à distance comme ça. Parce que tu ne peux pas l'approcher n'importe comment. Quand il te regarde comme ça, vous savez très bien que c'est quelqu'un, on ne s'approche pas n'importe comment. Si on ne respecte pas le chef, c'est vous. Tu tends la main. Il vient vers lui, il dit, Sa Majesté, il dit, merci pasteur. Il tend la main, et puis je tends maintenant la main. Et puis vous sentez maintenant qu'il y a des décharges, il y a des décharges. Il a un queue de bœuf. Il fait comme ça là. Il met sur moi, il bénit. Quand il se lève sur la chaise, il bénit la chaise. On vient à la maison. Vous savez, les gens disent, ma femme dit, il va dormir ici. Oui. Balance d'abord le chaise ici. C'est pas comme ça. Quand moi il dort tranquille. Viens avec n'importe quel esprit. Viens, on dort à la maison. Écoutez encore. Quand tu as le Saint-Esprit, tout ce qui tourne autour de toi tourne autour du signal naturel. Quand Abraham était de l'autre côté là-bas, Abraham faisait ces choses là-bas, quand il avait dans le truc là-bas, quand Dieu est venu lui dire pourquoi Abraham était là-bas, il lui a seulement, parce que ce qui touche Abraham touche autour du surnaturel. Tu touches au champ d'Abraham, tu vas rendre compte à Dieu. Tu touches à ses serviteurs, tu vas rendre compte à Dieu. Tu touches à ses prunes au village, tu vas rendre compte. Dieu veille jusqu'à sur les puits même de son serviteur. Il est entré à la maison. En entrant à la barrière, il a dit, apportez-moi de l'eau. Apportez l'eau. Ma femme dit, il verse au sol, il enlève sa babouche. Il arrive là, d'accord? Il arrive. Il dépose le pied, il parle, il bénit. Il vient, on parle. Et puis ma femme dit aux enfants dis aux enfants de ne pas toucher la queue du bœuf là. Dis aux enfants comme les enfants sont. Il dit, laisse-les, rien ne leur arrivera. Il vient à la maison, on passe la nuit, on dort, on mange. Vous avez la suivi ça, n'est-ce pas? Ne suivez pas. Je suis arrivé là-bas parce qu'il a voyagé dans un pays, en Belgique. Arrivé en Belgique, il a oublié cette queue de bœuf là chez un de ses amis qu'il a oublié là-bas. Il arrive au Bénin. C'est lui qui me raconte. Et puis là, il s'est dit, wow, le roi, il a oublié son truc ici. Au Bénin, il a fait venir ça. Ils ont rangé dans un carton, mettre dans un champ. Il dit, non, l'année qui va venir, il va prendre. Il dit, oh. Quand les gens me disent, j'ai oublié mon cœur de bœuf, il a fait, c'est venu. On l'appelle. On dit, Majesté, il dit, oui. Ouais, tu as oublié ton cœur de bœuf. Il dit, non, ne vous inquiétez pas, il a récupéré. Il dit, non, il dit, c'est ici dans le carton. Il dit, je vais récupérer. La femme va dans le carton, il dit, il va dans le carton. Elle l'ouvre, elle dit, elle appelle sur WhatsApp, il dit, voici ça. Il dit, la femme a raccroché le téléphone, il dit à son mari qu'il veut voir le monsieur là à la maison aussi. Donc, quand il voyait avec ça, si c'est n'importe où, ils ont arrivé quelque part avec le Saint-Esprit, d'accord? Alors, donc, cette queue de bœuf qu'il avait, les attributs qu'il a sur lui, quand il porte,
je suis en train de parler de la dangerosité d'aller annoncer l'évangile, d'être de vivre sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'en ai raconté cela. Et donc, quand il vient dans les aéroports, votre truc que vous dites que vous cherchez, vous tracez l'appareil pour passer ici, s'asseoir là, comme on voit à l'écran ce qu'il est. Il vient, il vous regarde comme ça, il dit qui est le chef ici. Il dit c'est moi. Va dire à votre chef que mon truc ne passe pas dans cet appareil. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui? Il dit, dis à votre chef, appelez-le. Dis-lui que sa majesté l'appelle. L'appel dit chef, oui. Mes effets ne doivent pas passer au travers d'ici parce que ça va griller votre appareil. Vous choisissez que ça passe à grille, c'est votre chose, ça vous regarde ou ça ne passe pas. Le chef dit que vous traversez là-bas. Tu veux mettre l'appareil pour contrôler ce qui est esprit. Et pour mettre là, ça fait boum, le feu sort. L'appareil, ça passe de l'autre côté. Vous serez responsable. Parce que tous ceux qui vont voyager maintenant vont voyager encore une chose de l'appareil. Donc, ce sont des gens qui marchent avec des puissances. Alors, donc, c'est lui qui me raconte, parce qu'il tente de vous dire tout à l'heure là qu'il n'y a pas des amulettes pour se protéger. Il dit qu'il a des attributs pour voyager, disparaître sans que ça ne voit. Mais lui-même, il me dit qu'il y a des revers de cela. Donc, il peut se protéger avec les attributs. Il y a des attributs pour se protéger. Tu peux tirer sur lui, il attrape la balle. Tu peux dire, ah, il faut comme ça sur toi, vous. Tu commences à dire que j'ai majesté, j'ai majesté, j'ai majesté, j'ai majesté, jusqu'à ce que tu meurs. Il peut faire cela. Mais il m'a dit, un homme au Bénin a voulu la protection, il m'a donné un exemple. Qu'il y a un homme qui voulait comme ça la protection pour que s'il fait les accidents, quelque chose ne lui arrive pas. Mais c'était un conducteur. Et vous voyez comment Satan fait les choses. Il dit que celui-là a pris la protection pour tester que c'était bien. Il conduisait les gens comme le bus. Vous voyez pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit. Il conduisait le bus de 70 places. Comme il avait mis les attributs sur lui, il veut tester ça maintenant. Il a foncé, il a pompé à fond. Voyez un camion aller foncer dans le camion. Les 70 personnes sont mortes. Lui, celui-là a disparu. Vous voyez le prix des services Satan. Il était content. Parce que ça fait une bam, il disparaît, c'est tout quelque part. 70 personnes, mais on dit que non, le chauffeur était au haut de là-bas. Voilà quelqu'un qui part chez Satan. Satan fait d'une pierre plusieurs coups. On te donne la protection. Tu tues 70 personnes ici. Tu gâches la vie des gens. Tu gâches la vie de ceux qui venaient. Tu es au mauvais endroit. Au mauvais moment, tu peux entrer dans ces genres de bus. Te voilà dans les problèmes. Pour quelqu'un dit tu as besoin du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant que si vous avez le Saint-Esprit, vous asseyez dans le bus. Comme vous êtes là, vous êtes le commandant de ces bus. Même si vous avez payé seulement 3100 francs, vous êtes supplié comme vous avez juste 100 francs. Vous devenez le commandant. Parce que la vie de toute personne là-bas dépend maintenant de vous. À cause de vous, de la vie qui est en vous. Il a fait ça 2 fois, 3 fois. La 4e fois, ça a fait boum. Vous savez là où ça l'a transporté? Ça l'a amené. Quand il a disparu, il allait tomber sur le plus haut baobab là-bas. Il est calé là-bas. Quand ça sort, quand ça t'entraîne, tu ne sais pas où ça va te. Si ça te tape dans l'océan, tu as quand même disparu, non? Mais si tu ne sais pas nager, tu vas boire l'eau là-bas. Vous voyez ce que Satan peut faire? Alors il disait donc que le Saint-Esprit n'est pas comme un amulette que nous portons en nous pour nous protéger. Et nous faisons de cela ce que nous voulons. Quand vous êtes, il est en vous. Il peut vous demander stop de ne pas entrer là-bas parce que quelque chose est arrivé. Il peut demander que tu vous y allez exprès pour qu'il puisse protéger la vie des autres. Sans toutefois te donner les avis et les contours et les contours de tout ce qui se passe. Vous me suivez, frère? Regardez quand Paul a été amené à Rome et ils ont chuté sur l'île de Malta. À cause de Paul dans ce bateau, plus de 200 vies ont été épargnées. L'ange est venu dans la nuit. Il lui a dit, il n'y aura pas de perte que celui du bateau. Le Seigneur te donne la vie de tout un prisonnier qui détient la vie des autres. Maintenant, similitude aujourd'hui, si c'était le pentecôtiste aujourd'hui, c'est que la personne devait préparer derrière son canot de sauvetage, tranquillement, et autres. Il dit, gardien, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Tu ouvres la chance ou tu n'ouvres pas. Là, c'est moi qui décide sur ta vie. Quand ça va faire là-bas, il va te faire noyer. Les serviteurs du Seigneur ne sont pas comme ça. C'est ça qui montre clairement que le Saint-Esprit déploie l'amour même pour les ennemis. De telle sorte que même si quelqu'un dit de faire du mal, il n'y a pas de haine contre lui. Pas que vous ne voulez pas, pas que vous abstenez de faire des haïs. Il n'y a tout simplement pas de haine. Parce que vous savez en réalité que tout se passe de façon surnaturelle. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, si on de te fait du mal, il est manipulé par les êtres extérieurs. Par conséquent, ce n'est pas lui qui est le problème. D'accord? Vous avez moi? Donc, revenons dans notre explication ici dans le livre des Proverbes chapitre 1. Nous voyons clairement que dès l'entame de son livre, à l'entame de son prologue, le sage, le Saint-Esprit, que dis-je, Salomon, par le Saint-Esprit, prêche ici la repentance, la nécessité de repentance sur tout ce qui marche sur la terre, n'est-ce pas? Et il dit donc que si cette personne se repente, Dieu va leur accorder le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons découvert dans le livre des Proverbes, n'est-ce pas? Nous avons découvert cela dans le livre des Proverbes. Que tous ceux qui se répandent de leur mauvaise vie, c'est stupide, ils se tournent de leur stupidité et qu'ils viennent à l'observation de la science et qu'ils n'ignorent pas les instructions de la sagesse,
ces personnes-ci seront revêtues de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant de savoir que Salomon a parlé du baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça vous fait maintenant, frère, quand vous lisez maintenant de penser que Salomon, effectivement, a prêché la nécessité de la repentance et du baptême du Saint-Esprit qui viendra ainsi? Qu'est-ce que ça vous fait? Tout tourne autour du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Vous savez, moi, frère, notez le livre d'Ésaïe, chapitre 26. Vous avez le temps de lire là. Notez. Ne fermez pas ces proverbes-ci parce qu'on va y revenir là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir accordé beaucoup de temps pour prêcher comme ça. Mercredi encore, je suis là. 18h exactement. Je suis là mercredi, plaise au Seigneur pour prêcher. Samedi d'après, je suis là. 16h00, je serai ici pour prêcher. Voilà. Vous me regardez comme ça, vous pensez qu'on a ouvert toutes les routes, vous n'avez pas venir, non? Les routes ne sont plus fermées. Vous avez noté Isaïe chapitre 26. Maintenant, revenons dans ce proverbe chapitre 1. Dans ce proverbe chapitre 1, vous remarquez que voici donc la structure. À partir du verset 20 que nous avons commencé. Il commence à amener les gens à la raison en les poussant à comprendre clairement que dans les rues, on entend parler de prédication là-bas sur la repentance. Et la promesse de la repentance, c'est après la repentance, le Saint-Esprit vient. C'est Dieu qui a promis cela, que après la repentance, le Saint-Esprit vient. Maintenant, après cette repentance-là, et c'est le Saint-Esprit, il dit maintenant la dangerosité de ne pas la voir et de ne pas écouter ce message. C'est ce qui va faire le suivant, d'accord? Et lorsqu'il va développer ça jusqu'à la fin du chapitre 2, chapitre 1, le chapitre 2 va commencer maintenant, il va revenir maintenant là-dessus. Il va stipuler la façon, parce que les gens qui sont dans les rues là-bas sont là-bas à cause des différentes passions et différentes orientations que la vie les donne. Et il va prendre ces passions et ces passions dans la vie que les gens ont pour pouvoir les amener à comprendre que la façon dont vous cherchez telle chose, principalement l'argent, voici la façon dont il faut le chercher. Donc il a donné le moyen de se repentir et le moyen de chercher l'esprit. Tout est là dans le livre de Proverbes. Mais au préalable donc, avant d'aller au chapitre 2, finissons donc au chapitre 1 pour voir clairement. Après, je dépendrai mon esprit sur vous. D'accord? Finissons maintenant. Vous allez remarquer que à partir du verset 22, il va dire que puisque j'appelle et vous ne répondez pas. Vous y êtes? On s'est arrêté où? Verset 24. Allons-y maintenant, allons-y. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Oui. Puisque j'appelle et que vous résistez. Stop. Vous avez entendu ça? Oui, l'appel est lancé. Repentez-vous, recevez le Saint-Esprit. Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit n'est pas pour cette époque. Le Saint-Esprit depuis l'Ancien Testament. Repentez-vous, la suite sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était mort avec l'ancien apôtre. Quelqu'un dit le Saint-Esprit n'est pas pour les apôtres seulement. Il n'y a pas le Saint-Esprit apostolique. Tant qu'il y a besoin de conversion, il doit avoir le Saint-Esprit. Parce que la conversion est faite par lui. Il ne peut pas avoir la nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. C'est une cochonnerie, une sauvagerie de dire qu'il y a le Saint-Esprit et tu dis que les gens sont allés se convertir. Parce que l'œuvre de la conversion, c'est lui. La nouvelle naissance, quelqu'un ne peut pas naître sans naître de l'Esprit de Dieu. Parce que la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'Esprit, parlant de qui? Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait naître de nouveau. Alors, il dit donc maintenant, puisque, ça veut dire que si cet appel à la repentance et au baptême du Saint-Esprit n'est pas accepté, voici la conséquence. Dis à quelqu'un la dangerosité de ne pas avoir l'esprit. Continuons, frère. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Vous entendez ça? Regardez ce qui arrive. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Oui. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Oui. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Oui. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Oui. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Oui. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Stop. Je crois entendre les apôtres du Nouveau Testament là maintenant. Dans la dernière partie, si vous êtes en train de finir par rapport aux vêtements, vous avez remarqué que nous étions en train de lire au préalable dans le livre de Romains chapitre 13. Et Paul l'apôtre nous a dit clairement là que la nuit approche. Pas vrai? Les ténèbres couvrent déjà là, dont leur règne va vouloir entrer. Réveillez-vous. Vous voyez le même message. Le même message. Hey, quelque chose est en train d'arriver. Il y a le mal qui est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur. Voici, mettons à la porte. Il frappe. Si quelqu'un entend me voir où je souperai avec lui. Celui qui acceptera, vaincra de ces choses, je serai avec lui, il sera sur le trône. Il sera sur le trône, je vais l'enlever pour qu'il s'assoie sur le trône pour me protéger. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Vous avez moi? Amen. Ok. Donc,
ici, ça rejoint exactement Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 1, verset là que nous avons lu, rejoint Romains. Et donc, dans Romains, il dit, réveillez-vous que les ténèbres envahissent la terre. J'ai dit que les ténèbres ne sont pas l'obscurité, comme on le voit maintenant, comme il fait noir dehors. Ça veut dire que c'est le règne des ténèbres. Or, il a dit, ici, il dit, vous rejetez le Saint-Esprit, la main tendue. Ça dit dans l'Apocalypse, et si quelqu'un entend où j'entrerai chez lui. Dans l'Apocalypse chapitre 3, comme nous sommes de parler de l'église dans l'Odyssée, il a dit, aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle. Donc, la repentance est davantage accentuée pour notre époque. Et donc, aie donc du zèle et répands-toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Les gens de l'église prennent ça pour aller prêcher dehors. En disant, le Saint-Esprit dit que toi, reste tranquille, j'entre. Il dit non, non. Païen, c'est à toi que Dieu dit. Que regarde, il se prend à la porte de ton cœur. Le païen, c'est tout dit. On dit aux églises. Moi, je ne suis pas moi de l'église, c'est vous. Donc, la repentance est prêchée à l'église. En temps, les chrétiens de Jésus disent que non, le chrétien n'a pas besoin de repentance. En temps, Jésus dit, si quelqu'un a les oreilles, qui entend. C'est que l'Esprit dit aux églises. Aux églises, qu'est-ce qu'il a dit? Aie donc du zèle et répands-toi. La repentance dans l'église. Donc la prédication dans l'église, c'est la repentance en vue que Dieu équipe l'église pour qu'elle puisse être capable de parler aux païens. Sinon, l'obscurité couvrira et les ténèbres et l'église. Pensez-y. Les mêmes mots qu'elle souffre, nous souffrons. Les mêmes situations, les mêmes angoisses, les mêmes peurs, les mêmes rêves. En tout cas, vous rêvez sur le port, le moins demandé rêve combien il y a l'argent. Alors, il dit, puisque je tends la main, vous n'écoutez pas, je rirai quand la détresse fondra sur vous. Pensez-y. Ils m'appelleront. Donc ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont rejeter la repentance. Qui vont dire, le baptême Saint-Esprit c'est quoi? Et autres. Ils ne vont pas y arriver. Mais quand le Seigneur va se lever et que la détresse va entrer en action, sans le Saint-Esprit, personne ne pourra résister. Alors, la Bible déclare là, dans ce Proverbe chapitre 1, qu'après le baptême du Saint-Esprit, vient des moments de persécution. Des moments de grande persécution, des ténèbres, qui vont vouloir combattre parce que les saints qui ont le Saint-Esprit vont challenger. On va dénoncer les œuvres. Parce que si le Saint-Esprit est là, ça va briller comme Christ était issu sur la terre pour briller, pour dénoncer les œuvres. Et nous sommes dans un âge terrible où toutes les œuvres qui sont mauvaises sont légalisées au point où c'est l'État qui protège les mauvaises œuvres. Au point où si tu prêches pas le Saint-Esprit contre l'homosexualité, tu iras en prison ou tu payeras les amendes. La nuit approche. Les ténèbres envahissent la terre. Effectivement, c'est l'heure de nous réveiller. Et souvenez-vous, le réveil n'est pas... ce n'est pas le sens de la question. Il faut un quickening, un réveil de l'ordre de l'esprit. Donc il faut que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'esprit nous réveille notre esprit comme le fit pour le cas des Zorobabel, fils de Sachiel, le gouverneur, n'est-ce pas? Quand Dieu l'a réveillé, a réveillé son esprit, il était là. La Bible déclare que Dieu a réveillé son esprit, l'esprit des autres rois pour qu'il soit prompt à rebâtir son œuvre. Donc ça, il était physique comme ça là. Mais sans cette stabilité spirituelle, personne ne pourrait entamer. Vous avez moi? Bonsoir, on va continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Veuillez me saluer alors. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Vous me regardez là comme ça, qu'on est fatigué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, maman. Père, mercredi passé, quand je suis rentré d'ici, j'ai fait un rêve là. Oui. Ça m'a un peu dérangé. Je n'ai pas su ce que ça veut dire. Le porte poursuivait. C'est quoi le chien? C'est que j'étais assise dans ma véranda comme ça. J'entends une voix qui me dit que quelqu'un va te visiter, mais ne le reçoit pas. Je cherche, je ne vois personne. Tu ne vois pas la personne qui parle? Que tu auras un visiteur, mais ne le reçois pas. Oui. Je cherche, je ne vois personne. Oui. Je reste. Après quelques 30 minutes, je vois une femme courte comme ça, avec les pieds éléphantiaques là, avec les sacs en main, Oui. le bagage en main comme ça. Elle marche à peine. Donc il est sorti du milieu de mon voisin. Je croyais qu'il continuait puisque la route est devant moi. Je vois, il vient vers moi. Elle vient vers moi. Il marche comme ça. Directement, je lui demande, tu vas où? Tu vas où? Tu vas faire quoi ici? Allez, retour au nom de Jésus. Elle se retourne encore tout doucement et elle disparaît. Elle disparaît. Tu n'as pas compris quoi, maman? Lève-toi. Donc, par ces rêves,
Dieu est en train de dire que Satan veut paralyser tes deux pieds. Mais il vient de te dire, n'accepte pas ça, c'est pas le visiteur de l'extérieur. Il a dit, la maladie est en train de te venir, et sur tes deux pieds. Et tu vas remarquer qu'à un moment donné, quand tu marches, tes pieds pèsent. Tu as remarqué ça dans toi, non? Ça pèse. Ça pèse. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Mais il t'a présenté par une femme qui est en train de venir vers toi. D'accord? Il a dit, cette maladie-ci, révue ça, n'accepte pas cela. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Et comme tu as vu dans le rêve, tu as dit, au nom de Jésus, il ne vient pas de toi, c'est comme ça que tu dois faire pour que ça quitte. D'accord? Donc Dieu est en train de dire, la paralysie est en train de venir, c'est pas de lui. Tape ici. Que Dieu vous bénisse. Salut tout le monde, les enfants. Salut tout le monde. Que Dieu te bénisse, madame. Comment tu t'appelles? Faith. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Frère Moïse, tu vois que tu peux m'échapper. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Pendant qu'ils sont les salués ici, il était à saluer. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Regarde, quand il parle Moïse, son cadre de battre pour juste en temps ici là. Il dit le gars s'il va encore dire quoi encore. Il dit que le gars s'il va encore revenir, non. Frère Moïse, viens. Asseyez-vous. Tiens-toi ici. Permets-moi de saluer d'abord les gens, d'accord? Dis dans celui-ci. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. C'est quel mois? Je vais vous envoyer le message à grâce, d'accord? Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Chaque fois quand il appelle, vous parlez de quoi? Le Brenda et mariage. Brenda a chargé son canard, c'est whisky, ou c'est whisky, c'est pas vrai? Tu es amoureux, non? Comment tu parles encore doucement dedans? Elle est où? Elle est où? Elle est à la maison. Applaudissez alors pour lui. Son cœur bat, hein? Tu l'as parlé? Il a parlé. Tu l'as parlé spirituellement ou physiquement? Physiquement. Et elle a compris ça physiquement? Hein? Elle a compris. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant les moyens pour aller voir ses parents, pour finir ses côtés. Voilà. Donc, c'est ici qu'on avait prié. Vous avez prié pour lui, non? Vous avez pris l'engagement que quoi? Vous ne parlez plus maintenant. Les femmes là sont où? Vous avez pris l'engagement ici que quoi? Les femmes, bonsoir. Quand il suit maintenant de l'engagement, personne ne parle plus. Bon, salut madame, toutes les femmes là, salut les. Dis. Tu sais, Proverbe chapitre 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit les femmes sur d'aucun chagrin. D'accord? Et au chapitre 18, il dit que l'homme qui trouve la femme a trouvé quoi? Le bonheur. Tu l'as trouvé? Frère, comment tu dis encore c'est moi? Ok, donc, va donc, salut les soeurs là, en salut, tu dis que j'ai trouvé mon bonheur. Quand tu finis d'abord salut et puis tu viens. Parce que c'est vous qui avez prié ici que l'esprit qui vient de là, parce qu'elle avait dit que chaque fois qu'elle engage vers la femme, l'esprit là vient la nuit, va encore ça. L'esprit vient la nuit maintenant, dit que tu pars où? C'est moi qui t'aime. C'est pas vrai? Et puis là maintenant, quand vous avez prié, c'est vous qui avez chassé l'esprit là, non? Vous avez deux choses. Soit maintenant vous faites qu'elle se marie physiquement, ou bien vous remettez son esprit que vous avez chassé ici. C'est pas ça? Hein? Salut seulement les femmes, les frères, il n'a pas prié pour toi. Non, ma soeur, c'est aussi prié pour toi. Les soeurs, petites soeurs, la sœur Madeleine. Il y a les soeurs partout là-bas. Donc le frère Moïse va se marier. Si son mariage se passe bien, après vous n'allez plus reconnaître ces garçons. Viens maintenant et dis à tes soeurs ce que tu attends d'elles. Parce que c'est eux qui vont chasser l'autre femme qui venait te déranger la nuit. Nous sommes d'accord, non? Dis mes soeurs. Mes soeurs. Non, pas à moi. Dis mes soeurs. Mes soeurs. Vous avez chassé l'esprit là. Vous avez chassé l'esprit. La vraie femme est venue. La vraie femme est venue. La femme de mon bonheur. La femme de mon bonheur. C'est toi que tu as dit. Oh. C'est toi qui as dit que c'est la femme de ton bonheur, non? Oui. Dis-leur maintenant ce que tu veux. Ce que je veux maintenant pour mes soeurs, donc c'est m'aider à aller voir les parents et régler ces dettes. Et prendre ma femme et mettre à côté de à la maison. Tranquille.
Voilà, donc tu vas poser ça avec la femme. Donc la soeur ci sera chargée maintenant de coordonner tout ça, d'accord? Va vers elle. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Aie pitié de moi, toi seul, oh Jésus, je vis pour toi. Pour t'adorer, pour t'adorer Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. pour te louer, avec nos voix Seigneur, pour te louer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. tu es fidèle dans tes promesses. Je te bénis Père. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis
garderait avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera Sa toujours. fidélité, Sa fidélité durera son amour, durera toujours. son amour, Durera toujours. sa bonté, Durera toujours. sa bonté, Durera toujours. sa miséricorde, Miséricorde durera toujours. sa miséricorde. Durera toujours. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le combat. Jésus est Seigneur. Oh, même dans la tristesse. Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie. Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon Dieu, je t'adore, oui. Mon Dieu, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mon Seigneur, je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Je t'aimerai. Oui, je t'aimerai. Je t'aimerai Jusqu'à la mort. Yozali bolingo, yokufela kinga Yahweh. Kolo nalingi yo. Kolo nalingi yo, na motema nanga mobimba Yesu. Kolo nalingi yo. Nakotosa yo.